Voilà, bon, et bien rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, l'ensemble des hommes, depuis que nous nous sommes séparés des autres, distingués des autres primates, pour devenir un groupe vivant particulier, et que nous avons développé tout un tas de particularités différentes, hein. Eh bien, nous, depuis cette époque, nous évoluons, tout ce que nous faisons nous conduit progressivement vers cette ultime perfection dont je parle. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, l'unité. En fait, on est en train de construire le paradis humain sans le savoir. On l'ignore totalement. Et pourtant, c'est ce que nous construisons. Alors, évidemment, quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on peut en douter, on peut dire même que on peut se considérer en régression, par exemple. Mais ça n'est pas le mal qui évolue dans l'humanité, ce n'est pas le négatif, mais c'est notre sensibilité au mal, notre sensibilité au pire qui évolue en fait. Donc même si le mal est de mieux en mieux géré malgré tout par l'humanité, eh bien, bon, il est plus intense parce que les progrès techniques, quand ils se rangent du côté du mal, comme à travers l'armement, etc., donc ces progrès-là augmentent la dangerosité de notre comportement négatif. Mais globalement, l'humanité évolue vers cette unité. Nous allons vers l'unification dont on a déjà construit les structures. Voilà, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, toutes les structures pour fonctionner universellement ont déjà été imaginées et construites par le XXe siècle. Hein. C'est à partir du XXe siècle que ça s'est bien modélisé, on va dire. Et donc on est en train de construire ce paradis. Et pour ça, eh ben, je suis désolé, tout à l'heure j'ai dû couper un peu de façon brutale, et donc je vais reprendre la réflexion que j'étais en train de travailler à ce moment-là. Et donc dans cette réflexion, c'est ce que je voulais dire, c'est que la conscience humaine, elle évolue dans l'évolution de l'humanité. La conscience est en progrès. Il y a tout un tas de choses qu'on a fait évoluer dans notre façon de considérer autrui. Par exemple, l'étranger, pour les premiers hommes, la tribu à côté, c'était un danger peut-être, c'était une énigme, c'était etc., etc. Il y avait ceux qui étaient des hommes et ceux qui étaient considérés comme non humains, par exemple. Voilà, ou ceux dont le langage ne correspondait pas à celui des hommes, plus ou moins, et etc. Et donc le regard d'autrui, il n'a cessé d'évoluer à travers l'humanité, et il a évolué en suivant aussi les grandes avancées. Par exemple, l'apparition des grandes religions, eh bien, on fait évoluer le regard d'autrui. Par exemple, ben, l'arrivée donc du christianisme ou du judaïsme, de l'hindouisme, de l'islam, englobait
des êtres humains qui étaient d'une autre couleur, d'une autre culture, d'une autre tribu, etc., qui se fédéraient à un niveau un peu plus élevé que le système précédent. Et donc, pardon. Le regard d'autrui changeait. C'était celui qui était considéré comme l'étranger, d'un seul coup, il devenait chrétien comme l'autre, et donc il était considéré comme frère. Donc c'était une montée vers la fraternité. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu'on a négligé dans la compréhension des religions. Là, on est dans un moment du monde qui est anti-religieux, qui critique vraiment la religion, et qui, bon, c'est nécessaire de critiquer le côté négatif des religions. Il y a un côté négatif aussi qui est utilisé par certains pour faire la guerre à d'autres, pour se croire supérieur, etc., etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit être effectivement critiqué. Mais on peut aussi reconnaître l'apport magistral des religions dans l'évolution de l'humanité. Et donc celui-ci, le regard d'autrui. Et dans ce regard d'autrui, eh ben, là on peut il va falloir passer à un palier supplémentaire. Et ça, c'est ce que essaie d'éclairer la mécanique universelle. Donc le site que je développe sur Internet, mécaniqueuniverselle.net. En fait, le regard d'autrui doit monter encore un peu plus haut. Là, par exemple, j'explique sur la mécanique universelle que le travail du mendiant dans la rue, le mendiant travaille autant que le sociologue qui écrit sur la mendicité, qui écrit un ouvrage pour éveiller la conscience de l'humanité. Eh bien, ceux qui sont sans domicile, qui sont obligés de mendier, etc., ben, ils travaillent à l'évolution de la conscience. Par leur présence, tout simplement. Par leur souffrance, ils obligent l'humanité qui les croise, qui les rencontre, de travailler sur eux, de travailler sur leur égoïsme, etc., etc. Donc, le travail, il est conjoint. Le travail est conjoint aussi entre les transgressants, ceux qui transgressent la loi ou qui essayent de trouver des nouvelles façons d'abuser de leurs congénères ou de ne pas se faire prendre, et ceux qui construisent le code pénal. Le code pénal, s'il est aussi sophistiqué aujourd'hui, s'il est aussi riche, comme c'est un pavé notre code pénal, s'il est aussi riche, c'est parce que il y a c'est le travail conjoint entre ceux qui font les lois, les législateurs, et les... Alors, est-ce que c'est ouvert là? 12h15, non. Alors, ça va être fermé, mince. C'est pas la peine. Voilà, ben, on va aller ailleurs. Peut-être en face, tiens. Alors, donc, c'est le travail conjoint entre les législateurs, celui qui fait les lois, et le transgressant et le délinquant. Et sauf qu'il y en a toujours qu'un qui est récompensé, en fait. On va dire bravo, c'est superbe le livre que vous avez fait, etc. sur les, voilà, c'est très important, etc. Mais on ne va jamais penser qu'on doit le faire pour celui qui se retrouve à la rue, et pas parce que la société est injuste, parce que la société maltraite ceux qui n'ont
qui sont mal adaptés à la rapidité de l'évolution, etc., etc. Donc ce travail conjoint, il est fondamental. Et il y a tout un tas d'autres choses qui sont... J'étais en train de parler de l'humanité de ce que nous appelons différents, ce que nous considérons comme différents, les trisomiques, etc. Alors, certains vont dire les handicapés ou quoi que ce soit, mais l'handicap sur la mécanique universelle, je le démontre bien, et ça fait 25 ans que j'écris ça, 23 ans. Qui serait le plus handicapé entre un trisomique, par exemple, quelqu'un qui serait porteur de trisomie et qui dans l'affection est limpide, qui vous prend dans les bras, qui cherche à qui est vraiment dans la simplicité des relations humaines, et un milliardaire qu'il faut pas même toucher parce qu'il se sent complètement supérieur, il se sent faire partie de l'élite, etc. Mais qui est l'handicapé de l'affectif et est-ce que l'affectif, c'est pas fondamental par rapport à la construction des autres valeurs de l'humanité, le pouvoir, etc., toutes ces choses-là. Donc, il y a un regard qu'il va falloir changer, et je vais parler de 2 émissions que j'ai écoutées sur France Culture. Malheureusement, j'ai une panne d'Internet depuis 3 jours, et donc j'ai un peu de problème pour capter tout ça. Mais il y a deux émissions que j'ai écoutées. Une sur France Culture avec Philosophie, qui traitait de la guerre entre Israël et les Palestiniens, et sur l'idée de la vengeance. Où, quand j'ai écouté cette émission, et pourtant c'est une des émissions les plus progressistes, les plus avant-gardistes, on pourrait dire, et les plus justes de tout le système médiatique, eh bien, les Palestiniens sont complètement ignorés. Ils ne sont pas vus, quoi. Il faut attendre 30 minutes sur une émission d'1 heure pour qu'un nom de Palestinien soit cité. Et c'est hallucinant la façon dont... Et c'est des élites qui parlent d'une partie de ce conflit. Il n'y a pas de Palestiniens qui sont invités, qui peuvent parler de leur sentiment de vengeance aussi, de leur côté. Pourquoi il y aurait ce désir de vengeance? D'où il vient? De quelle origine il serait là? Pourquoi ils ont cette violence envers Israël, etc. Donc, il n'existe pas. Et donc, il y a cette invisibilité, mais absolue. Et là, c'est vraiment quelque chose c'est flagrant, quoi, quand on écoute ça. Et et puis, il y a une autre émission, je ne me souviens plus laquelle, je vais arrêter là pour cette vidéo. Mais je vais creuser sur cette idée-là. Voilà. Et je vous renvoie à la lecture de ce que j'ai écrit justement sur le côté injuste et le côté inconscient du monde médical qui est en train sans le vouloir, d'être dans une éradication des différents, quoi, des gens qui sont différents, l'éradication des trisomies, de la trisomie, etc., puisqu'ils proposent systématiquement, dès qu'ils dépistent qu'un enfant serait porteur d'une différence comme ça, de le faire sauter, qu'il n'existe pas, quoi. Et donc, finalement, au bout du chemin, évidemment, il y a cette partie de l'humanité qui n'est pas dans la norme. On n'en comprend pas le sens, l'importance. Et ils ont une importance fondamentale.
justement les trisomiques, pour moi, par exemple, je vous renvoie à l'écoute de la mécanique universelle pour vous taper trisomie, par exemple, dans la barre de recherche du site mécanique universelle, et vous allez tomber sur ce que j'en dis et l'analyse que j'en fais. Eh ben, le monde médical est devenu fou, faut bien le reconnaître. Il a complètement perdu les pédales. Il comprend plus du tout ce qu'il fait en réalité au niveau moral et au niveau éthique et au niveau humanité. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'elles ont un peu d'intérêt, vous mettez des pouces, vous abonnez. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.